Bienvenue sur le plateau de la MEDEF TV pour Questions de Management. Je reçois Paul Ohana. Bonjour Paul. Vous êtes consultant et conférencier, mais vous êtes surtout auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Repenser le management de A à Z ». Alors je vais vous montrer l'ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Bien, merci d'abord de m'inviter. Et quand vous dites que je suis consultant et conférencier, voilà deux mots très rapides pour synthétiser un parcours très riche, si vous voulez, parce que il se trouve que j'ai eu l'occasion de diriger des entreprises relativement importantes et même très importantes dans le monde pétrolier. J'ai également dirigé des entreprises dans le domaine des nouvelles technologies. Et ensuite, j'ai dirigé une entreprise de conseil en ressources humaines et en management. Et donc ce parcours très riche, très complet, m'autorise, si j'ose dire, à pouvoir faire le point aujourd'hui de ce qu'est le management. Cela fait des années que je travaille avec des dirigeants de grands groupes dans le monde de l'énergie, dans différents mondes, et nous parlons de mots qui aujourd'hui sont apparemment les mêmes. Il y en a de nouveaux. Mais il y a des mots qui sont apparemment les mêmes, mais qui n'ont plus du tout le même contenu. Et donc j'ai éprouvé le besoin de faire le point aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, dans cette université d'été, pour dire, attendez, vous parlez de management, mais de quel management parlons-nous ? Alors comment se structure votre ouvrage face à ce défi ? Mais écoutez, il se structure de la manière suivante. C'est un ouvrage qui se veut très pédagogique, très simple. C'est-à-dire que après une introduction sur l'historique du management et l'historique du monde de l'entreprise, il se focalise sur l'homme et la femme, bien sûr, qu'on a souvent oublié tous ces temps-ci, et il prend de A à Z chacun des grands concepts, et derrière chaque définition, il y a la définition elle-même et le contenu qui a changé. Alors, je vais prendre un exemple parce que ça me paraît important. On est dans le monde de l'entreprise. Il y a quelques années encore, tout chef d'entreprise digne de ce nom vous disait « Monsieur, vous êtes dans une entreprise pour faire du profit ». Ben bien sûr qu'il faut faire du profit, ça me paraît une évidence. Il ne faut aucune gêne, aucune honte par rapport au profit. Sans profit, on n'existe pas. Mais allez recruter aujourd'hui des jeunes en disant « Vous rentrez dans ma boîte parce que vous allez faire de l'argent ». Écoutez, je crois que vous motiverez peu de gens. Aujourd'hui, la finalité de l'entreprise n'est plus du tout la même. Une entreprise, c'est quelque chose qui crée de la valeur, quelque chose dans lequel on va gagner sa vie, quelque chose dans lequel on a plaisir à vivre et dans lequel on peut développer quelque chose dans l'intérêt général et dont on peut parler à ses enfants. Eh bien, je ne disais pas ça il y a un certain nombre d'années. Aujourd'hui, la finalité de l'entreprise n'est plus la même. Je prends le vocabulaire les objectifs. Les objectifs, je me suis battu pendant des années dans un certain nombre d'univers qui étaient orientés, comme on dit à l'époque, sur les moyens et pas sur les résultats. Vous demandiez à un cadre, monsieur, que faites-vous dans votre entreprise ? J'ai dit, je fais mon boulot. Et ça veut dire quoi, faire de votre boulot ? Ben, je fais mon boulot. Et il a fallu expliquer que faire son boulot, ça voulait dire atteindre des résultats, atteindre des objectifs. Et donc, j'ai convaincu modestement, avec tous mes confrères, managers, ça a été le règne des objectifs. Mais aujourd'hui, je n'ose plus dire cela. Ah, vous voulez dire qu'il faut plus qu'on ait d'objectifs ? Ah, mais je n'ai pas dit ça, non. Je dis que la façon d'obtenir un objectif est aussi importante, si ce n'est plus importante que l'objectif lui-même. Si vous atteignez vos objectifs commerciaux en détruisant vos collègues, si vous atteignez vos objectifs, je ne veux pas donner d'autres exemples dans le monde public, mais vous voyez à quoi je pense, l'objectif lui seul en tant que tel n'est pas suffisant si on n'a pas discuté et des moyens pour l'atteindre et surtout de la façon de l'atteindre. Il faut que l'objectif retrouve son environnement, sa dignité pour qu'il ait un sens. Et l'adhésion nécessaire. Absolument, absolument. Alors maintenant, autre chose qui me paraît importante,
remettre l'homme au cœur du système aujourd'hui, dans un système qui a évolué. Aujourd'hui, on l'a dit, on l'a répété, la dimension temps et la dimension espace. Alors, la dimension temps, c'est quoi? C'est le fait que pendant qu'on parle, eh bien, il y a déjà peut-être le compte-rendu de notre exposé à Honolulu ou Dieu sait où. Presque. Il est en cours. Voilà. Je vous fais confiance pour cela, mais il y a une instantanéité de la communication qui a entraîné une instantanéité de la prise de décision. Allez décider à la période d'Internet et de Twitter si vous devez demander l'autorisation à 3 niveaux hiérarchiques. La décision doit se prendre de plus en plus au niveau de l'exécution. Ce qui veut dire des hommes formés d'une manière différente pour pouvoir prendre ses responsabilités. Ça, c'est la dimension temps. Vous avez la dimension espace. La dimension espace, on a parlé de Honolulu tout à l'heure, mais c'est l'aspect mondial de l'information et l'aspect mondial de la communication. Aujourd'hui, on n'est plus dans un univers qui se limite à votre bureau, on est dans le monde. Vous êtes sur votre ordinateur, vous êtes dans le monde. Ça veut dire encore que du moment que l'outil est là, il faut que vous le maîtrisiez. Ça veut dire qu'il faut que vous donniez à vos hommes tous les moyens pour exploiter au maximum cette information. Prenez autre chose. Vous êtes en train de dire qu'il faut reconsidérer la place de l'humain dans la stratégie de management. Absolument. Mais l'humain dans son temps, en fait, hein, c'est ça? Tout à fait, absolument. Si vous voulez. D'accord. Donc, ce que vous proposez, c'est de redéfinir un certain nombre de termes marketing. Hein. C'est ça l'objet de l'ouvrage. Parce que si je le prends, je vois D comme décision, et puis vous décryptez. Tout à fait. Alors, l'ouvrage est conçu de la manière suivante. Si vous voulez, il y a D comme décision. Ça veut dire quoi une décision? C'est trancher entre différentes alternatives. Et puis, recommandation derrière. Comment on prend une bonne décision? Quels sont les outils d'aide à la décision? Voilà. Donc, l'ouvrage a... C'est un ouvrage qui s'adresse d'abord aux managers. C'est un ouvrage qui se lit à plusieurs degrés. Vous le lisez, vous le feuilletez simplement et vous avez une décision rapide. Vous voulez creuser, aller approfondir, vous avez des références qui vous demandent d'aller plus loin. Je n'ai pas voulu, je n'avais pas l'ambition de faire une bibliothèque de management. D'autres la feront. Mais ce que j'ai fait là, c'est, disons, les mots-clés du management des hommes, qui sont en même temps ce qu'il faut savoir comme définition, et ce qu'il faut savoir comme outil de travail. Parce que je crois que votre ambition, c'est d'abord d'établir un vocabulaire commun. Comme vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, les mots que vous utilisiez avant n'ont plus le même sens aujourd'hui. Mais l'importance du vocabulaire est fondamentale. Elle est fondamentale. Si on ne parle pas de la même chose, si vous et moi abordons la question de la motivation, et que vous avez dans la notion de motivation une vision restrictive, et que moi j'ai dans la notion de motivation une vision complètement épanouissement avec des hommes qui veulent aller plus loin, bien, il est évident qu'on n'aura pas les mêmes solutions. Donc je dis, prenons une référence. Ce qu'on appelle un référentiel dans le jargon des auditeurs, c'est un référentiel que je propose pour dire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vous propose, quand on parle de tel concept, voilà la définition que j'en donne. Alors, merci beaucoup. Ce référentiel s'appelle donc Repenser le management de A à Z. Vous êtes Paul Ohana et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation sur la MEDEF TV. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir.